Le New Age, il faut qu'on en parle du New Age. Le New Age, c'est quelque chose, j'entends parler de ça partout. Attention à la spiritualité New Age. Personne ne veut être du New Age. Et toutes les personnes que j'entends parler du New Age, je me dis, mais en quoi ils ne sont pas dans le New Age, eux? Dans cette vidéo, ce que je te propose, c'est de voir déjà qu'est-ce que c'est rapidement que le New Age et quel est le véritable cœur du problème de ce terme, de cette idéologie qui s'appelle le New Age. Bonjour et bienvenue dans Enquête Spirituelle, la première chaîne qui traite en profondeur des questionnements spirituels. Je m'appelle Bakary Niakaté et ici je te parle de connaissance de soi et de spiritualité car c'est en s'éveillant sur ces questionnements-là que nous, l'humanité, nous allons bâtir un monde meilleur, nous rapprocher du divin et réussir notre passage sur Terre. Donc si toi aussi tu veux trouver cette paix intérieure, tu veux t'éveiller spirituellement, deux choses à faire. La première, abonne-toi à la chaîne, active la cloche de notification pour être sûr de ne pas rater le contenu puissant comme celui-ci que j'y partage chaque semaine. Et deux, va dans la barre de description et accède gratuitement à un programme de méditation sur 7 jours où tu vas pouvoir expérimenter des méditations guidées et découvrir cette pratique qui est juste essentielle à tout cheminant à l'éveil spirituel. Ça étant dit, rentrons maintenant dans le vif du sujet. Le New Age, la spiritualité New Age. Et en fait, à chaque fois que je m'intéresse à des gens qui sont spirituels des temps modernes, j'entends ce truc-là, oui, mais c'est pas moi, mais attention, hein, c'est pas du New Age, hein. Mais attention, hein, moi je suis pas dans le New Age, c'est pas des trucs New Age que je te partage, hein. Moi je te partage de vrais trucs, tu vois. Et quand je les vois et quand je les regarde, je me dis en quoi tu es différent des autres en fait. En quoi je te différencie toi d'un gourou du New Age quand on parle du gourou du New Age? Même moi, vous pouvez me qualifier de gourou du New Age. Et d'ailleurs, celui qui me qualifie de gourou du New Age, bah, je m'en fous. Tu peux le faire, c'est ton problème, c'est ton chemin. Moi, je sais ce que je fais, je sais où est-ce que je vais, je sais là où j'emmène les gens. Je suis loin d'avoir la science infuse, mais avec le peu que je sais, je peux avancer. Déjà, le New Age, c'est quelque chose qui vient du 19e siècle, dans les années 1850, par différents penseurs, dans un monde on était dans un monde un peu matérialiste. Et notamment, il y a une femme qui l'a beaucoup mis en avant, qui s'appelle Helena Blavatsky, qui est la fondatrice de la théosophie, et d'ailleurs, c'est elle qui a inventé le mot de la loi de l'attraction, apparemment ça vient d'elle, et donc qui a mis en avant pas mal de préceptes comme nous sommes les créateurs de notre réalité, la pensée agit sur la matière, etc. Et ils ont mis ça en relief avec plusieurs spiritualités, hindou, yoga, etc., etc. Et donc il y a une sorte de courant de pensée comme ça qui essaie de réunir un peu toutes les spiritualités pour en faire quelque chose de nouveau. Pour révéler les vérités qui ont été occultées de la science cachée d'avant. C'est un peu ça l'idée, l'idéologie derrière. Et pour moi, je vois rien de mal. D'ailleurs, moi, qui suis quelqu'un qui suit pas mal de personnes qui sont dans les milieux spirituels, notamment René Guénon. Et bien, René Guénon, on pourrait dire quelque part, il a fait à peu près la même chose que elle. Hein. C'est-à-dire que il met en avant, il a creusé pas mal de spiritualité. Il s'est intéressé à la spiritualité hindoue à fond, à l'islam, à la franc-maçonnerie. Il a creusé un peu tout ça. Et puis, il en a pondu la tradition primordiale, qui est le fait de revenir aux préceptes de base de la spiritualité. Et donc, voilà, pour moi, je ne vois pas de surface, je ne vois pas de soucis particuliers. C'est des gens qui sont des chercheurs de vérité. Et donc, pour moi, il n'y a pas de mal. Après, la vraie question qu'on peut se poser, c'est, derrière ces courants-là, est-ce que ce qu'on met en premier, c'est le culte de l'ego, ou est-ce que ce qu'on met en premier, c'est l'éveil de conscience, l'éveil de la purification de l'âme, la reconnexion au divin, etc. Parce que des fois, on peut avoir l'impression d'être très spirituel. En fait, la seule chose que tu fais, c'est tu nourris ton ego, tu nourris ton ego, tu nourris ton ego, tu nourris ton ego. Et la deuxième chose qui peut être un frein, c'est de se dire, bah, je suis un mouvement, je suis des choses, mais est-ce que c'est des choses qui sont plutôt angéliques, qui me mènent à Dieu, ou est-ce que c'est des choses qui sont plutôt sataniques, qui me mènent au diable dans le chemin de la perdition de mon âme? Et ça, effectivement, des fois, c'est pas très clair, c'est pas très flou. Mais moi, j'ai envie de vous poser une question. En toute honnêteté, en toute sincérité avec vous-même. Est-ce que, quand on plonge dans toutes les religions, que ce soit l'islam, le judaïsme, parce que ça, c'est des trucs qui sont acceptés, ça, c'est pas du New Age, ça, c'est pas du New Age. Attends, l'islam, ne peut pas être du New Age, parce que ça a des années. Ou, je sais pas, le judaïsme, le christianisme, l'hindouisme, tout ce qu'on veut, toutes ces spiritualités. Quand on creuse au cœur de ces spiritualités-là,
est-ce que par hasard, il n'existe pas dans ces courants-là des choses qui mènent vers le diable et des choses qui mènent vers Dieu? Est-ce que ça se trouve ou ça se trouve pas? Est-ce que dans tous ces courants-là, il n'existe pas des choses qui font que c'est le culte de l'ego et des choses qui font que c'est le culte d'une purification de son ego? En fait, ce que je veux dire là, c'est que on trouve ça partout. On trouve ça partout. C'est-à-dire que dans toutes les spiritualités, dans tous les courants, dans tous les milieux, il va y avoir des personnes, des acteurs qui, sans le savoir, vont être dans le culte de l'ego, des acteurs qui, en le sachant, vont être dans le culte de l'ego, vont être au bot du Satan, et il va y avoir des acteurs qui sont sincères, il y aura le chemin de Dieu, partout, 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 que ce soit dans le New Age ou pas dans le New Age. Le seul truc qu'il y a, c'est qu'on a cet ego humain de croire que le seul chemin où il y a Dieu derrière, c'est le chemin que j'ai choisi moi. Et tous les autres chemins, que nenni, foutaise, eux ils sont tous en perdition. Et ça, pour moi, ça c'est pareil, c'est encore de l'ego spirituel. C'est encore de l'ego spirituel. Tu te crois spirituel alors que ton ego il est gonflé jusque-là parce que tu crois que tu es le seul à connaître le chemin. Tu crois que derrière ton chemin, il n'y a que derrière ton chemin que Dieu est présent. Moi, je vais te poser une question. Qu'est-ce que t'en sais que celui qui accompagne des gens derrière, je sais pas, n'importe quel, quand on parle de gourou, je sais pas, n'importe quelle personne, qu'est-ce que t'en sais que c'est Dieu ou le diable qui est derrière lui? Qu'est-ce que t'en sais? Est-ce que tu as un moyen intérieur d'avoir cette certitude que c'est pas Dieu qui est derrière? Et d'ailleurs, même s'il y a quelqu'un qui suit un chemin où c'est le diable derrière, il faut que tu saches que derrière tous les chemins, il y a toujours Dieu derrière à la fin de la fin de la fin de la fin. Donc ça, c'est important de le conscientiser, même si effectivement, il ne faut pas s'inscrire dans un chemin où on sent que on s'éloigne de Dieu, on se déchire intérieurement, etc. Mais ce que je veux dire là, c'est que on ne peut pas savoir, quand on voit des acteurs qui font de la spiritualité, si oui ou non, derrière ce qu'ils font, il y a Dieu ou il n'y a pas Dieu. Et un deuxième point qui vient en ligne de compte, c'est la dimension de l'amateurisme. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont se dire ouais, moi je me fais passer pour un ultra spirituel alors que nenni, foutais, je connais que dalle et je fais les trucs un peu comme ça au bonheur la chance, j'ai lu 2-3 bouquins et je me prends pour ça y est, je vais pouvoir guider l'humanité. Et effectivement, il y a cette dimension d'amateurisme qui peut rentrer en ligne de compte. Maintenant, si on va au bout des choses, parce que moi c'est bien de parler, mais il faut aller au bout des choses. Parce que pour moi, même le plus grand des maîtres spirituels qu'on peut avoir sur Terre, parce qu'aujourd'hui sur Terre, il y a plein de gens qui se prétendent maîtres spirituels, et je pense que dedans, il y en a des très sincères, qui ont une vraie connexion avec le divin, et bien même le plus grand des maîtres spirituels, si tu le mets à côté d'un ange, si tu le mets à côté d'une conscience beaucoup plus éveillée, c'est un amateur. C'est un amateur, il ne sait pas. Ça veut dire que comme c'est un amateur, dans ce qui va nous donner à nous comme conscience plus basse, eh ben, il y a des choses c'est très juste, il y a des choses c'est des conneries. Parce que c'est un amateur à côté. Les gens me disent mais non, qu'est-ce que tu racontes? Moi, ma preuve, c'est pas les livres, c'est ce qu'il y a dans ton cœur. Et si tu te projettes, on est tous dans un chemin de grandir, tu vois. Et en fait, quand on se projette, juste tu projettes ton esprit, tu le vois. Même celui qui est le numéro 1 de ta classe, eh ben, au-dessus, il y a quelque chose de plus grand. Et donc, ça veut dire que s'il y a quelque chose de plus grand, ça veut dire que lui, c'est un amateur. En fait, l'amateurisme, ça dépend de où tu te places. Alors, je ne parle pas de ceux qui font vraiment n'importe quoi, ou qui ont une mauvaise intention. Ce que je veux dire là, c'est que c'est pas parce que j'ai pas toute la lumière et tous les tenants et aboutissants qu'avec le peu que je sais, je peux pas accompagner les gens sur un bout de chemin. Et puis même si je fais des petites erreurs, c'est pas pour autant que ça va, ils sont foutus en fait, et qu'il n'y a pas de Dieu derrière. Ce que je veux dire, c'est qu'un maître spirituel, un guide spirituel, il t'accompagne d'un step à un step. Quand tu vas de ce step à ce step, dès que tu l'as dépassé, dès que tu as dépassé un certain niveau de conscience, tu passes à un autre maître spirituel qui va t'amener d'un autre. C'est comme ça que je chemine. Et même ton maître spirituel, ton guide spirituel, que ce soit un prophète ou ce qui tu veux, un prophète ou n'importe quelle personnalité spirituelle vivante ou décédée, eh ben, même elles, en elles-mêmes, elles cheminent. Et donc, quelque part, elles sont guidées par quelque chose de plus grand, quelque chose de plus noble, par des anges, par d'autres entités. Et donc, leur niveau à elles, par rapport à d'autres niveaux, ben, c'est un amateur. Il y a une histoire qu'on a en islam que j'aime beaucoup. C'est une histoire avec le prophète Moïse, Moussa, qui rencontre un maître spirituel plus grand que lui. Et en fait, lui, il se croyait comme étant le meilleur. Moi, je suis le... Enfin, il n'avait pas cet ego, hein. Mais il se pensait comme étant le plus savant, parce que c'est un prophète. Et donc, Dieu lui dit, ah non, bah non, en fait, il y a plus savant que toi, il y a un maître spirituel encore plus savant que toi. Et donc, il le met en contact avec lui, etc. Lui, comme c'est un chercheur de vérité, son premier réflexe, c'est, écoutez, il est où? Je veux m'initier. Et donc, il part en initiation avec lui.
Et dans son initiation, il pète un câble, il comprend rien. En fait, il se passe que des trucs où il lui demande de faire des trucs qui sont à contresens. Et en fait, c'est son niveau spirituel beaucoup plus élevé qui fait que, pour lui, c'est complètement ok de faire ce qu'il lui demande de faire. Sauf que comme son niveau de conscience il est plus bas, bah, c'est un amateur, il comprend pas. Il était perdu. Et en fait, je vais pas vous raconter l'histoire, mais au bout de 3 expériences, il le vire. Il n'était pas assez mature pour faire un chemin avec moi. Chemine encore en bas avec les amateurs et après tu pourras venir avec les experts. Ce que je veux dire là, c'est que quand on dit New Age, etc., c'est pas parce que certains acteurs n'ont pas tous, dans les acteurs, ils n'ont pas tous le même niveau. Pas tous le même niveau. Certes, derrière des charlatans. Certes, derrière des gens qui sont dans le culte de l'ego. Certes, derrière, mais c'est pas tout le monde. Je suis désolé, c'est pas tout le monde. Et celui qui est à l'écoute de soi, celui qui est à l'écoute de son cœur, de son expérience, il peut déceler ça. Déceler si derrière un guide spirituel, un maître spirituel, un accompagnement spirituel, est-ce que c'est quelque chose qui m'ouvre, qui m'amène vers Dieu, ou est-ce que c'est quelque chose qui me contraint, qui m'enferme? Et donc ça, on peut le voir. Et ce que je veux dire, c'est que quand on parle de ceux qui sont là et qui cherchent à faire le bien avec une belle intention, ok, ils n'ont peut-être pas la toute maîtrise des choses. Même moi, je sais que j'ai pas la toute maîtrise de tous les secrets spirituels. J'ai compris quelque chose. Il y a certaines choses où j'ai des facilités. Je chemine encore, j'ai encore plein de choses à apprendre. Mais je sais qu'avec ce que j'ai en conscience, eh ben, je peux accompagner des gens à être plus proches de Dieu. Pour un petit chemin, et c'est ok. Et ensuite, ils trouveront d'autres maîtres, d'autres guides, d'autres voies, et puis c'est ok, c'est le cheminement de la vie, et moi, en faisant ça, ça me fait grandir. Ce que je veux dire là, c'est que c'est pas parce que j'ai pas la science infuse, que je n'ai pas atteint le niveau max, ou qu'une personne n'a pas atteint le niveau max, qu'elle n'est pas légitime, et qu'elle n'a pas vocation, avec son niveau de conscience, à apporter de la valeur. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que moi, ce que je vois, j'observe, c'est que tu vas avoir certains qui vont avoir un niveau qui va être là, d'autres qui vont être là et qui vont critiquer ceux qui ont un niveau ici. Et ceux qui ont un niveau ici, ils peuvent amener des gens à ramener ici. Et ceux qui ont un niveau ici, vont peut-être amener des gens à aller un peu plus haut. Et en fait, ce que je veux dire là, c'est que de critiquer certaines ignorances, ça n'avance rien, ça n'avance personne, ça n'aide personne. Effectivement, il faut peut-être faire attention à ne pas aller dans le culte de l'ego, etc., etc. Ça c'est clair et net, il n'y a pas de débat à mettre là-dessus. Mais clairement, il faut quand même apprendre à redescendre. Soyons humbles. Je veux dire, toi-même qui critique, est-ce que tu as été toute ta vie à ce même niveau de conscience? Est-ce que tu sais si au bout du chemin que tu suis, c'est Dieu ou c'est le diable? Est-ce que tu le sais toi-même? Toi qui dis oui, je suis pas New Age, eux c'est des New Age, moi je suis pas New Age. Ce que je veux dire, c'est que le gros danger, le véritable danger du New Age, c'est de créer une espèce de carcan, un mot comme ça. Parce qu'en fait, le New Age, qu'est-ce qui se passe? Ça partage certains principes. Un principe qui sont plein de nuances et qui gagnent à être connus, c'est nous avons un impact sur la vie. Alors effectivement, c'est pas aussi simple que ça, sinon chacun ferait ça, il aura tout ce qu'il veut. Mais la vérité, c'est que ça. Et d'ailleurs, le fait de dire qu'on a un impact sur la vie, ça ne va pas en contradiction avec certains trucs spirituels qu'on a hérités, comme demandez demandez, vous recevrez. Je réponds à la prière de ceux qui m'invoquent. C'est-à-dire que même les anciennes spiritualités nous partagent le même truc. Nous sommes tous interconnectés. La fibre divine est présente en chacun des êtres humains. Tout ça, c'est des vérités spirituelles. Que ce soit un truc d'il y a 5000 ans ou un truc d'il y a 1950, c'est les mêmes vérités spirituelles. Et le truc qu'il y a, c'est que à un moment donné, effectivement, il peut y avoir ce côté un peu bisounours, etc. La vie n'est pas bisounours, il faut rester matériel. Et je pense que quelqu'un qui est ancré, il le sait ça. Que tu le qualifies de New Age ou pas New Age, il le sait ça. On est dans un véritable cheminement spirituel où il y a des choses concrètes qui se passent dans la vie. Et donc le truc, c'est que on est dans cette expérience de vie, on est dans ce cheminement, et donc d'avoir ce terme New Age qui est associé à toutes ces vérités, eh ben, ça vient créer inconsciemment le fait que toutes ces vérités, c'est de la merde. Tu peux dire tout ce que tu veux, c'est ce que ça crée inconsciemment dans les esprits des gens. Le fait de dire « Ah non, moi je suis pas dans le truc New Age. Ah non, New Age, non, 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 non. » Le truc, c'est que l'association avec toutes ces idées est déjà faite dans l'esprit de tous les humains avec le New Age. On sait que le New Age, il promeut tous ces principes-là. Ces principes-là, ils sont vrais. Que tu le veuilles ou non, que tu sois content, que tu sois pas content, que tu saches le faire ou que tu saches pas le faire, c'est la vérité.
Et toutes les spiritualités partagent les mêmes principes. Dis-moi un principe que tu ne trouves pas dans les grandes lignes. Hein. Je ne vais pas rentrer dans certains détails qui sont un peu farfelus, tu vois. On peut retrouver dans le New Age. D'ailleurs, le New Age, c'est quoi? C'est qui? C'est quoi? C'est quelle entité? Et j'ai l'impression que c'est un peu comme le terme complotiste. C'est-à-dire qu'on associe des choses avec complotiste et après, il ne faut absolument pas rentrer dans ce cas de figure. Ah non, jamais, jamais. Si je rentre dedans, j'ai perdu. Sauf que inconsciemment, tu es en train d'apprendre à ton esprit que toutes ces vérités qui sont associées au New Age, c'est de la merde. Ce que je veux dire là, c'est que je m'en fous que tu sois pro ou anti-New Age ou quoi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que chacun puisse s'éveiller aux vérités divines, aux vérités du monde. Et l'idée, c'est que c'est pas parce que tu entends le terme New Age que tous les principes qui y sont associés sont à jeter à la poubelle. C'est pas parce que tu entends ce terme-là que tu dois tout fermer en fait. Et c'est ce qui se passe dans l'inconscient des gens. Et donc à force de dire oui, moi je suis pas New Age, New Age, New Age, New Age, New Age, New Age, peu importe le nom qu'on lui donne, peu importe la forme qu'elle a, nous sommes tous dans ce chemin d'éveil spirituel. Celui qui cherche la voie, il trouve un chemin, que ce soit dans une religion officielle, que ce soit à travers un chaman, peu importe, que ce soit par son cheminement intérieur, il va trouver des voies. Il peut donner des noms, il peut être amené à avoir des disciples, accompagner des gens, etc. C'est le chemin de la vie, personne ne sait, personne peut juger que quelqu'un est apte ou pas à enseigner. Et donc ce que je veux dire là, c'est que arrêtons d'être dans cette critique, arrêtons d'être dans cette amalgame, parce que le véritable danger, il est là. C'est-à-dire qu'à force de mettre en avant, oui, moi je suis pas New Age, moi je suis pas New Age, je suis pas New Age, tu penses aider l'humanité, la communauté, ben en fait, ça se trouve, tu fais complètement l'inverse. Sois plus clair ou ne parle même pas de ça. Occulte. Mais pour moi, on est en train de créer un égrégore autour du New Age et on est en train de créer une croyance limitante très subtile qui s'installe dans les esprits. Et donc maintenant, c'est la chasse au New Age. Il faut sortir du New Age et donc implicitement toutes les idées qui sont associées au New Age à la poubelle. Et ça pour moi c'est un problème, c'est un vrai problème parce que celui qui n'arrive pas à conscientiser que son agir, sa pensée, ses croyances conscientes, inconscientes vont impacter son expérience de vie, celui qui n'arrive pas à conscientiser ça, il passe à côté de l'éveil spirituel. Celui qui n'arrive pas à conscientiser qu'il a un lien profond avec Dieu, avec la vie, que Dieu vit en lui, et bien celui qui n'arrive pas à comprendre ça, il se coupe de réalité divine. Il peut rester coupé toute sa vie, des décennies. Et donc, faisons attention à ce que nous disons, parce que les mots ont une portée, les mots ont une charge. Faisons attention à ce que nous créons comme égrégore. Un égrégore, c'est des croyances sociétales, comme schéma de pensée sociétal, parce que cela participe à donner une direction aux gens, au monde, au peuple. Et donc, non loin de vouloir sortir des gens de la spiritualité New Age, l'idée c'est d'éclaircir les gens sur la vérité de la vie. En fait, mettons ça de côté et restons focus sur la réalité de la vie. Qu'est-ce qu'on veut retourner dans l'unité? Qu'est-ce qu'on veut trouver cette paix intérieure? Qu'est-ce qu'on veut devenir des créateurs? C'est notre destin, c'est notre chemin, c'est notre cheminement. On veut s'éveiller en conscience, on veut apaiser notre cœur. On veut aimer notre expérience humaine, trouver cette paix intérieure. Et donc, certains acteurs de la vie, le New Age a peut-être participé à ça dans sa création dans les années 1850. Maintenant, utiliser ce terme pour éloigner les gens de la spiritualité, pour moi, c'est un véritable problème. Voilà, bah dis-moi ce que tu en penses, que tu penses de je pense que tu t'attendais pas à ce que je dise ça. Tu t'attendais à ce que je dise oui, regarde eux, c'est des cons, ils savent pas faire, ils font faire des erreurs à l'autre, ils font ci, ils sont managés par le diable, etc., etc., etc. Et ben non, voilà, moi je te dis ce qui sort de là, ce que j'observe, quel impact ce que ça a. Donc dis-moi ce que tu en penses, donne-moi ton avis, laisse-moi un petit commentaire. Et sur ce, je te donne rendez-vous très prochainement pour du nouveau contenu autour de l'éveil spirituel.